Bonjour tout le monde. Alors, deuxième petite capsule concernant la planification alimentaire. Donc aujourd'hui, on parle vraiment planification. Alors, pourquoi on veut planifier? Bien, pour réduire le gaspillage, puis pour économiser des sous, ça c'est sûr et certain, mais également pour s'assurer d'avoir une bonne qualité alimentaire à tous les repas. Présentement, le danger est de vouloir tourner les coins ronds finalement, là, faire des repas plus rapides, un petit peu moins complets parce que bon, on n'a pas grand chose à faire dans notre journée, ça nous tente un petit peu moins. Donc, on ne veut pas tomber dans le piège. C'est important d'avoir un équilibre, vous savez, pour la gestion de la glycémie. Donc, on s'assure d'avoir quand même des beaux repas complets. Qu'on soit seul ou qu'on soit plusieurs à la maison, c'est aussi important d'avoir un équilibre dans l'assiette. Alors, planification. Donc, essayez d'inclure les autres membres de votre famille. Ça peut vous amener un petit peu de soutien, un petit peu de nouvelles idées pour faire cette planification-là. Et peut-être des gens qui vont mettre la main à la pâte également. Donc, très important, si vous êtes plusieurs dans la famille, asseyez-vous ensemble pour faire cette planification-là. Ça va aider beaucoup. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par utiliser notre bel inventaire qu'on a fait de notre garde-manger puis de notre congélateur en s'assurant d'utiliser ces aliments-là dans la planification de la semaine. Comme ça nous permet de réduire les coûts qu'on va dépenser à l'épicerie, puis également de permettre de faire de la place là, dans nos congélateurs pour essayer d'intégrer des aliments qui sont plus frais, finalement, plus récents. Ensuite, on va utiliser les circulaires pour ceux qui le souhaitent. Là, on est dans une situation où peut-être que vous n'avez pas accès à des circulaires. À ce moment-là, bien, il y a toujours possibilité d'avoir l'information en ligne. Il y a un site qui s'appelle Supermarché qui combine toutes les offres en supermarché actuellement. Sinon, moi, personnellement, j'utilise une application qui s'appelle Reebee, R-E-E-B-E-E. On y retrouve toutes les circulaires également là-dessus, donc on peut utiliser ça. C'est beaucoup de temps passé là, à faire toutes les circulaires, donc ce que vous pourriez faire, ce serait de cibler bon, les épiceries que vous souhaitez, mais surtout les protéines, les fruits et les légumes, c'est ce qui nous coûte le plus cher à l'épicerie. Alors on cible les bonnes aubaines à ce niveau-là, puis c'est à partir de ces protéines-là qu'on va bâtir notre planification de la semaine. Donc, ce qu'on veut faire, c'est mettons, je vois que le poulet est en spécial, donc je vais aller me chercher des recettes pour utiliser ce poulet-là. Des recettes qui vont utiliser la majorité des ingrédients qu'on a à la maison. Hein? Si je me trouve une recette à 10 ingrédients, puis il y en a 9 que je dois acheter, c'est pas très économique, là, mon alternative. Donc, il faut que je m'assure d'avoir des recettes simples, faciles, efficaces et avec beaucoup d'ingrédients déjà connus à la maison. Personnellement, je ne me trouve pas des recettes pour chaque repas de la semaine. Ce que je vais faire, c'est que je me sors environ 4 à 5 recettes maximum, considérant que je vais avoir des restants que je vais utiliser pour le dîner. N'hésitez pas à faire des plus grandes portions et de congeler pour des recettes qui se congèlent bien, pour en avoir déjà sous la main pour les prochaines semaines là, que vous mettrez à ce moment-là dans votre planification également. Alors, on sort nos recettes. On les met sur papier idéalement, puis on s'assure que ça compte tous les repas de notre semaine à ce moment-là, en gardant en tête qu'on n'est pas obligé d'avoir 15 recettes, mais bien une recette qu'on va doubler ou bref, il faut qu'on couvre nos principaux repas de la semaine. Gardez en tête aussi que des fois, il y a des restants là, qu'on n'avait pas calculés, là, qu'on peut repasser à d'autres repas aussi. Ensuite, vous allez passer à l'étape de votre liste d'épicerie. C'est l'étape la plus importante. Faites toujours votre liste d'épicerie en ordre avec lequel vous allez croiser les aliments à l'épicerie. Donc, je mets toujours en premier, personnellement, dans mon épicerie, là, il va y avoir les fruits et les légumes en premier. Ensuite, je vais croiser les viandes, les poissons. Ensuite, je croise la boulangerie. Donc, toujours regardez cet ordre-là sur votre liste. Comme ça vous évite de vous y perdre. Hein, à l'épicerie, là, on veut vraiment limiter le temps de passer à l'épicerie. Donc, ça maximise votre temps. Ça fait que c'est plus rapide. Puis, ça évite aussi d'oublier des choses que vous aviez à acheter finalement. Alors, on tient cet ordre-là sur notre liste. Vous allez repasser chacune des recettes que vous avez choisies et vous inscrivez tous les ingrédients que vous devez acheter pour faire ces fameuses recettes-là. Ensuite, vous ajoutez également les ingrédients de base qui vous manquent à la maison, donc margarine, lait, etc. Puis, n'oubliez pas d'inscrire aussi ce que vous avez besoin pour les déjeuners, les collations, etc. Donc, on fait une belle liste de tout ça. Et la prochaine étape sera à ce moment-là de vous rendre à l'épicerie ou de vous rendre sur votre ordinateur pour faire une commande en ligne ou encore d'envoyer quelqu'un faire cette commande-là à votre place à l'épicerie en gardant en tête que on veut s'en tenir seulement à l'essentiel de ce qui est écrit sur la liste. Donc, on ne rentre pas dans aucune rangée qui n'est pas inscrite sur notre liste d'épicerie. Puis, je vous dirais, l'avantage du magasinage en ligne, c'est qu'on a moins de besoins émotifs, on est moins stimulé par le marketing alimentaire. Fait qu'à ce moment-là, c'est plus facile de s'en tenir à notre fameuse liste. Alors, je vous laisse travailler sur votre planification alimentaire de la semaine. Bye bye!